Le propos que je vais tenir pour notre groupe pourrait se résumer en une question. Le budget supplémentaire qui nous est proposé au vote est-il à la hauteur des enjeux qui sont devant nous? Voici ce que je disais il y a exactement un an, puisque le vote du dernier budget supplémentaire en 2021 était le 11 octobre 2021. Et je ne me répéterai pas, mais comme l'a souligné jeudi dernier en commission finances le président Nicolas Florian et qui vient de le répéter, ce BS ressemble davantage à une DM d'ajustement, à peine 130 millions en recettes annulées et supplémentaires qu'à un BS, les montants restant assez minimes. Pour commencer positivement, exactement comme l'an passé, le premier point que j'évoquerai porte sur l'effort quant à la maîtrise de l'endettement. Si l'an passé, nous soulignions et saluions le souci de ne pas recourir systématiquement à l'emprunt, et vous venez de le réévoquer, étant de gauche, je pense que nous pouvons nous le permettre, notamment afin de redresser certains ratios, le contexte géopolitique et économique a changé. La montée des taux, rapide et continue, qui va se poursuivre probablement pour une séquence assez longue, c'est dire aussi la marge de manœuvre espérée, par un moindre recours à l'emprunt se trouve aussi écourté. Il nous semble, au regard de la tendance qui se profile pour 2023, donc sur les taux comme je viens de l'évoquer, qu'il aurait été finalement opportun de recourir en cette fin d'année à l'emprunt, à l'inverse d'annulation des 229,52 millions d'euros. Et cela pour financer en particulier sur le pilier 4, davantage d'investissements dans les domaines de rénovation énergétique par exemple, ou comme le souligne le Césaire, l'occasion d'engager pour le Conseil régional des mesures supplémentaires afin de réduire la consommation d'énergie, et en particulier d'énergie fossile. Nous regrettons que les choix soient allés dans l'acquisition de rames dans le contexte actuel, sur lequel ma collègue Christine Séguineau reviendra lors du débat d'orientation budgétaire. Si nous nous réjouissions lors du dernier BS des 212 millions d'euros dédiés à la rénovation du parc ferroviaire, nous continuons à regretter la maigre part qu'il laisse au reste de ce quatrième pilier, surtout comme je viens de l'évoquer et qui sera redit dans l'optique de l'ouverture à la concurrence de l'O-Ligne TER. Autres sujets qui seront discutés lors du DOB, mais que nous aurions déjà pu voir avancer dans ce BS, les trois domaines sur lesquels vous souhaitez mettre l'emphase d'ici 2027 et dont l'engagement aurait pu se traduire dès ce BS sur les lycées pour être à hauteur des 250 millions d'euros par an, sur la transition écologique pour retrouver un niveau d'avant-crise à 275 millions d'euros par an, sur les transports à hauteur de 250 millions d'euros par an. Nous saluons l'effort à destination de la politique jeunesse, Sandrine l'a bien relevé tout à l'heure. Toutefois, nous réitérons nos préoccupations quant aux emplois associatifs pour lesquels nous n'entrevoyons pas de volonté de redresser la barre pour répondre aux enjeux que porte le tissu associatif sur notre région, richesse de nos territoires. Une dernière interrogation avant de conclure. Quid de l'inscription des 2,76 millions d'euros de produits irrécouvrables en plus du million déjà inscrit au BP? Vous saurez les justifier, je n'en doute pas. En conclusion, Monsieur le Président, c'est avec peu d'entrain que nous avons fait lecture de ce BS. Il ne nous semble pas permettre d'avoir un train d'avance. Conscient du contexte géopolitique et énergétique lourd et conséquent, nous devons sortir du train-train de BS de réajustement. Un réaiguillage du logiciel régional est nécessaire pour remettre sur les rails un projet dont la locomotive entraîne les wagons et non l'inverse. Sinon, gare au risque de dérive ou d'aller dans le sable, comme disent les cheminots. Pour ces raisons, le groupe écologiste citoyen et solidaire votera contre ce budget supplémentaire sur le budget principal, s'abstiendra sur le budget ARI, Régie Cinéma et Fonds européens, et votera pour sur le budget annexe photovoltaïque. Je vous remercie, Monsieur le Président et chers collègues.